Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la Mini Biba palette. Alors celle-ci elle est sortie il y a, je dirais, un mois. Ouais, non, moins d'un mois parce qu'elle est sortie sur le site de Sephora le 17 janvier. Mais du coup je l'avais achetée avant en magasin, mais avec tout ce que j'ai dû vous présenter, etc. Ça a été un peu compliqué. Mais aujourd'hui je me suis dit qu'on va se concentrer sur cette palette. On va faire le crash test de celle-ci, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est les mini de chez Natasha Denona. Vous savez qu'à la base je n'aimais pas les mini de chez Natasha Denona à cause de la mini Metropolis que j'avais pas trop appréciée. Et finalement la mini Crush m'a réconciliée avec les mini de chez Natasha Denona. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais tester avec vous la Mini Biba. Donc c'est une palette de 5 fards. À l'intérieur nous avons 0,8 g par fard. Voilà, je trouve ça vachement bien. Après c'est vrai qu'il y a des palettes où il y en a un peu plus, des fois il y en a un peu moins, enfin... Ouais, ça dépend vraiment. Donc elle est au prix de 25 €. Et voilà, je ne pense pas qu'il y a d'autres choses à vous dire. Alors, donc nous avons 3 fards mat qui sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci n'est pas vraiment mat, enfin il est mat mais c'est, je sais pas, c'est dans sa formule, je sais pas si vous verrez. C'est dans une formule spécifique et on a un irisé qui est ici. Alors on va essayer d'utiliser toutes les teintes. Je vais essayer de tester un maximum pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme d'habitude, pas de base à paupières, juste de l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, que je mets en ce moment. Sinon j'alterne aussi avec le Essence, le Camouflage Plus. Voilà, comme ça vous savez un petit peu ce que j'ai comme base au niveau des yeux. Et du coup, je pense qu'on va commencer maintenant, puisque je n'ai rien d'autre à dire. Alors, je vais commencer avec la teinte qui est ici. Donc, qui est la teinte... c'est un peu compliqué quand c'est à l'envers, mais je dirais que c'est la teinte Plush. Ouais, je dirais que c'est ça. Donc oui, j'ai mis un coup d'ongle dessus quand je l'ai reçu. Vraiment, la fille vraiment qui a du mal. Et bien sûr, mon pinceau est pas très bien nettoyé. La catastrophe. Franchement. Donc, les palettes Natasha Denona, c'est vrai que j'ai jamais été déçue de la qualité. J'ai jamais été déçue au point de me dire, waouh, j'ai dépensé mon argent n'importe comment. Non. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Alors, le pinceau là, c'est le pinceau de la Naked. Mais je sais plus lequel Naked. Mais c'est un des seuls qui me reste propre. Donc là, quand je filme ma vidéo, on est samedi. Et je nettoie mes pinceaux le dimanche en général. Donc c'est vrai que c'est le dernier à peu près qui me reste de propre. Donc je vais prendre cette teinte-ci. Hop. Comme d'habitude. Un petit peu poudreux. Et je vais commencer à la mettre en creux de paupière. C'est une teinte assez claire, comme vous pouvez le voir. Mais bien sûr, on viendra intensifier tout ça après, hein, forcément. Alors pour l'instant, ça s'estompe bien, pas de problème, ça fait pas de taches. Très très belle couleur. Pour l'instant, rien de négatif à dire sur ce fard en tout cas. Bon après franchement, je pense pas que je vais être déçue de cette palette puisque je ne suis jamais déçue de la qualité Natasha Denona. Donc du coup, à mon avis, je ne serai absolument pas déçue. Hop. Voilà, je fais pareil de l'autre côté forcément. Alors, une personne m'a demandé un make-up arc-en-ciel. Donc, déjà, si tu te reconnais, je te fais de gros bisous. Et je voulais te dire que le make-up arrivera certainement la semaine prochaine. Mais le problème, c'est que du coup, c'est pas un make-up que je peux faire tout le temps, étant donné que c'est un make-up qui va être très spécial avec 2 yeux différents. Ça va être 2 yeux différents, donc forcément, c'est pas un make-up que je peux porter forcément tout le temps. Malgré que, bon, je m'en fiche un peu de... Voilà, des stéréotypes make-up, on va dire. Mais la semaine prochaine, normalement, voilà, normalement ça arrivera. Je pense plutôt le dimanche, je pense. Je pense que je prendrai une palette super colorée. Et je vous ferai ça. Donc voilà, c'était juste pour la petite information. Voilà, le fard se travaille très bien, très joli, rien à dire. Ensuite, je vais venir prendre le fard qui est ici. Et je vais venir foncer un petit peu... le make-up. Hop, hop. Vous voyez que ça fonce très bien le make-up. Mais je vais peut-être essayer de prendre un autre pinceau parce que là, ça ne me va pas. Je ne suis pas satisfaite de ça. Celui-là, il est bien, mais je pense qu'il est un peu gros. Hein.
Non, ça va, il est pas trop gros. Hop. C'est un pinceau un peu plus fluffy, mais assez large. Et c'est vrai que pour bien estomper cette teinte, ça va être vraiment l'idéal. Voilà, hop. C'est pour foncer un petit peu, vous voyez que ça soit plus foncé, qu'il y ait du relief en fait. Hop. En général, avec les palettes comme ça, de 5 palettes, j'essaye toujours de tester tous les fards. Parce que je me dis que si je fais un make-up avec 2 fards, ça rendra pas justice à la palette tout simplement. Donc là, on est d'accord que c'est des teintes vachement neutres. Hein. Franchement, c'est des teintes très très neutres. Après, la Biba palette, c'est déjà une palette neutre à la base. Donc, on peut pas avoir une palette mini Biba colorée. C'est pas possible. Ensuite, je vais prendre... ici, il est taché, hein, mais je vais vous montrer, vous voyez, il n'y a pas de vert qui ressort quand je le mets sur la main. Donc, c'est le côté plus plat du pinceau. Et je vais tout simplement venir prendre le fard ici. Non, d'abord, on va faire autre chose. D'abord, je vais prendre ce fard-ci. Et je vais venir avec un pinceau ouais, un peu plus petit, comme celui-ci par exemple. Et je vais venir tout simplement prendre la teinte rosée qu'on a ici pour venir un petit peu estomper le dessus. Ça va éclaircir un petit peu, mais ça rajoute quelque chose. Pareil, fard très très joli. Rien à dire pour le moment. Hop, très très beau. Ça rajoute une petite pointe de rose. Et du coup, maintenant, on passe à ce fard-ci. Oui, c'est celui-là. À ce fard-ci qui est en formulation un petit peu, une autre formulation. Et du coup, je vais l'utiliser celui-ci pour le mettre là, en fait, tout simplement ici. Comme je vous dis à chaque fois, je mets du fard ici, au cas où c'est un topper. Il est plus clair que l'autre qui est à côté, donc je vais venir flouter la transition après. Hop. Bah écoutez, voilà. Hein. Je pense que j'ai pas trop à m'étendre là-dessus. Super beau fard. Après, je sais pas si 25 € ça vaut d'avoir des teintes neutres comme ça. Parce que c'est vrai que pas tout le monde a le budget pour acheter des palettes Natasha Denona à 25 €. Ce qui est totalement normal, je veux dire. Enfin, il y a des personnes qui préfèrent dépenser de l'argent dans autre chose. J'ai des chutes, hein, comme vous pouvez le voir ici. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent dépenser de l'argent autrement. Et vous avez tout à fait raison, hein, franchement. Voilà, c'est pas forcément... Mais pour les passionnés de make-up, c'est vrai que voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau plus fluffy avec la teinte de transition. Et je vais venir, voilà, tout simplement passer un petit coup. Voilà, tout simplement pour que la transition ne soit pas trop nette entre les deux teintes non plus. Et maintenant, au doigt, je vais venir appliquer ce fard-ci qui a l'air juste magnifique. Donc, on va venir l'appliquer. Très crémeux, en tout cas, dans le pan. Je tape un peu mon doigt sur le truc pour enlever les paillettes. Très, très joli. Parce que, voilà, sinon ça va faire des chutes de paillettes. Ouh, très, très beau. Très, 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 très joli. Bah, franchement, je n'ai aucune critique à émettre sur cette palette. Aucune. Après, tout le monde sait que les palettes Natasha Denona, voilà. J'ai déjà aucune critique à faire à la plupart du temps. Juste la Metropolis qui m'avait énormément déçue. Mais sinon, j'ai aucune critique à émettre. Et pour le coup, pour celle-là, franchement, je n'ai pas du tout de critique, quoi. Mais pas du tout. C'est juste magnifique. C'est somptueux. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bonne question. Où maintenant je vais essuyer mon doigt? Ah, mais j'ai un coton juste là, à côté de moi. Hop. Maintenant, il reste le ras de cils. Qu'est-ce qu'on en pense? Il faut que je trouve un pinceau ras de cils maintenant. C'est toujours compliqué quand c'est la fin comme ça des pinceaux. Et j'avais oublié de préciser, mais le pinceau là, c'est un pinceau Beauty Bay. Et c'est des pinceaux que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mon kit est juste là et je l'ai oublié alors qu'il est propre. Tant pis, maintenant on va terminer avec les pinceaux qui sont ici. C'est pas grave, faut juste que je trouve un pinceau assez bien pour faire mon ras de cils. Bah écoutez, c'est un Beauty Bay. Prendre ce pinceau là. Et je vais venir mettre le plus... Oula, d'accord, d'accord. Mettre le plus clair qui est ici en ras de cils parce que j'ai pas envie d'avoir un ras de cils non plus trop foncé. Ni trop marqué forcément. Juste que ça rejoigne un petit peu ce que j'ai fait quoi. Parce que forcément... je trouve que les make-up sans ras de cils, c'est un peu moins complet. Je pense que vous pouvez le voir que là, c'est un peu plus complet que là, en fait. Malgré qu'avant, je faisais pas du tout de ras de cils. Je pense qu'au début que j'ai commencé ma chaîne, vous allez le voir sur quelques vidéos que je faisais pas du tout de ras de cils. Et c'est vrai que maintenant, ben, j'en fais un peu plus. Parce que j'aime beaucoup. Voilà.
Et je vais juste avec un pinceau boule reprendre la teinte lumineuse pour juste vraiment la descendre vraiment jusque dans le coin interne en fait. Pour pas qu'il y ait déjà une démarcation et pour que le coin interne soit illuminé de la même manière que la paupière. Voilà. Maintenant avec un petit pinceau, là je vais prendre un gros pinceau éventail. Je vais venir enlever les chutes. Hop. Parce que je trouve que les pinceaux éventail pour enlever les chutes, c'est vachement bien. Parce que celui-là pour l'highlighter, il est un peu gros. Hein. Franchement, il est énorme pour l'highlighter. Je sais même pas d'où j'ai eu ce pinceau. Et je sais même pas si c'est moi qui l'ai acheté déjà. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Étant donné qu'il est beaucoup trop gros pour l'highlighter. Mais écoutez, du coup, il me sert pour mes chutes. Voilà donc pour le look. Écoutez, je vais aller faire liner, mascara, rouge à lèvres comme d'habitude. Avec les mêmes produits. Je vous les montre quand j'ai fini de faire ça. Et je reviens pour la conclusion de la palette. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Alors pour le liner, c'est un de chez Shiglam. J'en ai 2-3 en stock, du coup c'est pour ça que j'essaye de l'utiliser le plus souvent. En termes de mascara, c'est le mini de chez Huda Beauty. Comme je l'ai entamé, j'essaye de le terminer parce que forcément les mascaras ça dure pas une éternité non plus. Et en rouge à lèvres, pareil, c'est le rouge à lèvres Ultra Matte Liquid Lipstick de chez L'Oréal, c'est de la gamme Les Chocolats et c'est la teinte 860. Donc ceux-là vous les connaissez, je vous les ai déjà montrés plein de fois, c'est des rouges à lèvres que j'aime énormément. Vous connaissez aussi le 858, mais c'est vrai que pour le make-up là, j'avais envie d'un rouge à lèvres plutôt chaud parce que celui-là est plutôt froid et celui-là est plutôt chaud. Donc écoutez, voilà pour ça. Pour la conclusion de la palette, alors pour moi c'est une très jolie palette pour faire un look assez neutre. Bien sûr, il y a d'autres possibilités de look aussi dans cette palette, il n'y a pas que une possibilité. Après c'est vrai qu'on est plus restreint avec les petites palettes comme ça qu'avec les palettes qui sont plus grandes. Mais franchement moi ça me gêne pas plus que ça étant donné que voilà, vu le panel de palettes que j'ai à ma disposition, bah, c'est vrai que forcément les mini palettes comme ça qui proposent des couleurs comme ça me gêne pas. C'est une très belle palette aussi pour emporter parce que c'est vraiment un bon format pour emporter les palettes. Bon, avec la situation actuelle, le Covid, voilà. Mais franchement oui, pour partir un petit week-end ou quoi, quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête en make-up, on a ça, on a vraiment tout pour faire un make-up soit léger, soit plus pétant quand même, parce que si on met celui-ci en creux et qu'on met le fard là, on peut vraiment avoir un make-up assez tape à l'œil, on va dire. Donc franchement c'est une très très belle palette, je vous la conseille. Le prix était un petit peu cher pour 5 fards à paupières, mais ça après on connaît toutes et tous bien sûr. On connaît toutes et tous la qualité Natasha Denona et le prix surtout. Voilà. Donc écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Alors déjà n'hésitez pas à faire des petits trucs YouTube. Pourquoi pas mettre un petit like, un petit commentaire. Et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et ça m'encouragerait à continuer les vidéos malgré que voilà, je ne suis forcément pas là pour les abonnés ni les vues. Hein. D'abord je veux vous partager ma passion et vous partager des conseils. Mais c'est vrai que ça me fait vachement plaisir quand je vois que j'ai des nouveaux abonnés, que... vous venez m'envoyer des petits messages ou des petits commentaires, ça me fait vachement plaisir. D'ailleurs, en parlant de messages, mon Insta beauté est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!